La pièce est encadrée par l'enjeu politique. La première scène de l'acte 1 présente une dispute entre des serviteurs, dispute qui implique un duel entre Benvolio et Tybalt, lequel lui-même va impliquer une confrontation entre, l'expression se trouve dans une didascalie à la page 28, excusez-moi, des partisans des deux maisons, donc une espèce de bataille rangée collective, à laquelle vont venir s'adjoindre ensuite Capulet, le père Capulet, et Montaigu, père Montaigu, qui interviennent à la page 29. Contre ce conflit vient intervenir le prince avec une longue réplique à la page 30 qui vient essayer d'établir sur la base d'une autorité neutre dans le conflit. Et cette remarque est importante, elle est même essentielle, parce que nous verrons que dans le corpus, il y a des solutions dans lesquelles on peut se demander si l'autorité du prince est vraiment neutre. J'y reviendrai. Donc, au fond, ici, le prince incarne contre la violence incontrôlée des familles la force de la loi, qui est une force légale et qui est donc censée être non violente. Même si, à plusieurs reprises, régulièrement, il menace les Capulet, les Montaigu de représailles. Par exemple, à la page 30, les sanglantes mains sont menacées de torture, donc torture qui viendrait répondre à la violence des Capulet et des Montaigu. De même, le prince menace de mort, opposant la violence des Capulet et Montaigu. Donc si jamais vous troublez une autre fois nos rues, auquel est opposée donc la menace de mort, c'est vos deux vies qui paieront leur tribut à la paix. Donc vous voyez ici tout l'enjeu de la pièce et le remplacement de la violence familiale, de la loi du talion, qui oppose famille à famille par une violence qui est une violence légale, qui s'impose par l'autorité du prince à ces deux familles. Et il est très important de garder en tête cette idée de deux violences qui, chez Shakespeare, tendent plutôt à être présentée comme une opposition entre une violence et une force de paix. Nous y reviendrons, alors que dans d'autres œuvres, il y a de façon très visible la présentation de deux formes de violence qui pèsent de façon sans doute assez égale sur le couple de Roméo et Juliette. Mais j'y reviendrai. Donc, après cette première scène dans laquelle l'enjeu politique est unique, aucun autre élément d'intrigue n'intervient, cette dimension politique pure disparaît quasiment. Je montrerai leur intervention, mais dans l'ensemble, il n'y a pratiquement plus aucun élément qui rappelle directement l'enjeu politique et la confrontation politique. À titre d'illustration qui est très frappante, la scène 2 commence en invoquant le jugement du prince, que rappelle Capulet en parlant avec sa femme. Mais Montaigu est frappé comme moi, et des mêmes sanctions. Il ne devrait pas être bien difficile à des vieux comme nous de rester en paix. Donc, il s'agit bien de présenter la sanction que le prince impose aux deux familles et dont il avait dit qu'il les proclamerait au moment de sa sortie dans la scène 1. Mais ensuite, on passe tout de suite, puisque c'est Paris qui parle ici avec Capulet, à des enjeux qui sont des enjeux matrimoniaux, des enjeux d'amour, Paris lui demandant « Quelle est votre réponse à ma requête ?» Et à ce moment-là, on bascule dans le pan de l'intrigue qui sera l'intrigue amoureuse. Donc, à partir de ce moment-là, l'intrigue politique disparaît, elle réapparaît ensuite de façon très ponctuelle, je le montrerai, le prince lui-même n'intervenant qu'après le duel entre donc
le duel qui se fait en deux bouts, d'abord entre Mercutio et Tybalt, puis entre Tybalt et Roméo. Donc dans la scène 1 de l'acte 3, très tardivement, où arrivant sur scène après la mort des deux personnages, de Tybalt et de Mercutio, donc, le prince juge, édicte le jugement et exile Roméo, faisant preuve de ce point de vue-là de tempérance, hein, d'une certaine mesure du prince qui a conscience de la violence et donc veut punir Roméo, mais a conscience aussi de sa situation de quasi autodéfense. Et donc là encore, hein, menace, c'est à la page 118, forte de violence, je frapperai d'une amende si forte que vous pleurerez tous la perte que j'éprouve, je serai sourd aux plaidoyers et aux excuses, ni larmes ni prières ne pourront racheter vos fautes, aussi n'en usez pas, que Roméo parte vite, sinon il périra sitôt que trouvé ici. Donc là encore, la menace de mort, la menace de la violence légale est posée de façon très explicite. Le prince apparaît comme un juge, celui qui exile Roméo, mais il ne fait qu'une très courte intervention ici dans la pièce, à peine. Il est présent à peine sur 3 pages, avant qu'on rebascule à partir de la scène 2 dans l'intrigue amoureuse où Juliette apprendra ce qui s'est passé et prendra conscience de tous les problèmes que la mort de Tybalt peut causer à son couple. Donc, disparition du prince qui ne réapparaît qu'à la toute fin, au moment où tenant le rôle quasiment d'un policier qui interviewerait les différents témoins de la scène. Donc, il récapitule la situation, donc il interroge frère Laurent puis Balthazar, en tire la conclusion que la mort de Roméo et Juliette s'est bien passée de la façon dont frère Laurent l'a raconté, et qu'il ne reste plus que à faire prendre conscience aux deux familles qu'elles se sont punies elles-mêmes et qu'elles doivent sortir de la haine, ce qui conduit à une réconciliation qui, pour le coup, est vraiment la mise en place par le pouvoir politique d'une paix qui est une paix qui ne passe pas par la violence. Hein. Le prince ne punit personne et ce sont Montaigu et Capulet de leur propre chef qui décident de faire la paix et d'ériger un monument à la mémoire de Roméo et de Juliette et de Roméo en l'occurrence, donc 2 statues d'or, et donc on finit sur le désastre de la mort des 2 amants, mais sur une réconciliation politique très frappante. Donc, si je résume, si Roméo et Juliette est une tragédie amoureuse, on va le voir, l'enjeu politique, l'enjeu de ce qu'on fait de la violence politique est essentiel. C'est vraiment la question qui encadre l'intrigue et c'est sans doute aussi la question qui pèse de façon constante sur l'autre intrigue, l'intrigue amoureuse. Donc, intrigue amoureuse que nous allons voir maintenant.